Salut à tous! Aujourd'hui je suis en compagnie de Prince de la chaîne Prince Princesse pour vous parler de l'expo Eva et Adèle au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. Depuis 25 ans, ces artistes qui se présentent comme The Hermaphrodite Twins in Art, les jumelles hermaphrodites dans l'art, promènent leur tenue toujours identique dans les vernissages et autres lieux de représentation. Toutes les deux chauves, parfois vêtues de latex rose, souvent munies d'un sac à main argenté, elles font de leur apparition une véritable œuvre d'art. Mais comment le fait d'être à un endroit d'une certaine manière peut-il être de l'art? Et pourquoi choisir ce mode d'expression particulier? Pourquoi choisir de centrer leur art autour de leur personne? La première chose à comprendre, c'est qu'Eva et Adèle se mettent en scène, et ce de manière très étudiée. Les tenues, par exemple, sont soigneusement choisies et répertoriées, et elles ont construit autour d'elles une véritable narration. Et cette narration, elle débute lorsqu'elles se qualifient de jumelles hermaphrodites. Cette appellation, bien entendu, elle n'a rien d'innocent, et elle cache une revendication, voire une appartenance au mouvement queer. C'est même carrément queer. Ouais, mais du coup, c'est quoi queer? Alors c'est quoi le queer? Ça fait des mois qu'avec Princesse, on nous pose la question et qu'on évite soigneusement de répondre. C'est vrai que c'est difficile à définir, un terme qui, justement, a pour objectif de bouleverser les normes et détruire les définitions. Pour comprendre le queer, il faut faire un peu d'histoire. Qu'est-ce que ça signifie? À la base, en anglais, ça signifie étrange, bizarre, et c'était un terme, une insulte, qui était utilisée pour rabaisser les personnes gays, lesbiennes, bi et trans, et toutes les personnes avec des sexualités dites un petit peu différentes. C'est à partir de la fin des années 80 qu'on commence à voir les communautés LGBT se réapproprier ce terme, cette insulte, pour la transformer en force. Dans les années 90 est fondée aux USA la Queer Nation, une association d'activistes luttant contre l'homophobie, la lesbophobie, la biphobie et la transphobie, avec pour slogan « We're here, we're queer ». La réappropriation de ce terme par les communautés LGBT est fondamentalement politique et de façon vénère pour occuper l'espace public, être écouté, être respecté. Ouais, du coup, ça c'est l'origine du terme, mais ça désigne quoi exactement? Aujourd'hui, les définitions ont un peu bougé et surtout se sont multipliées. Certaines personnes utilisent le mot queer en référence à cet héritage très fort, à l'histoire des luttes gays, lesbiennes, bi, trans et queer. D'autres le voient plutôt comme un terme parapluie qui rassemble toutes les identités non cis et non hétéros. L'un n'est pas forcément mieux que l'autre, mais il y a beaucoup plus de choses à raconter quand on voit le queer comme un mouvement militant. Dans ce cas, se revendiquer queer, être queer, c'est bousculer les normes de genre et de sexualité. C'est refuser d'être dans la norme, c'est en être écarté par la force des choses, par les autres. C'est refuser une société où l'hétérosexualité est vue comme neutre et normale et l'homosexualité comme malsaine ou pathologique. C'est aussi faire péter les barrières du genre et de ce sexe biologique qu'on nous impose. Ce n'est pas réclamer l'intégration à la société, c'est se battre contre elle. C'est vouloir vivre différemment, inventer une nouvelle société. Et au-delà de bousculer les normes, c'est aussi vouloir à plus ou moins long terme les détruire, et notamment à travers sa propre existence. Il y a de l'affirmation dans le queer, de la revendication et du politique. Du coup, pas mal d'artistes se revendiquent comme queer et comme ayant une pratique artistique queer. Le terme anglo-saxon de queer art regroupe ces pratiques. Et on va dire ici juste art queer, même si, soyons honnêtes, avec l'accent anglais, c'est plus classe. Il incarne en fait une résistance envers les modes de production et de représentation traditionnels. Du coup, la peinture, la sculpture, tout ça, c'est out. De la même manière, une grande partie de l'art queer évolue en marge du marché de l'art. C'est par exemple le cas d'Eva et Adèle, que vous trouverez physiquement dans des galeries pendant des vernissages, mais dont les œuvres y sont rarement exposées et vendues. L'essentiel de leur œuvre tient dans la représentation, un élément critique du queer et donc par extension de l'art queer. L'aspect représentation chez Eva et Adèle se voit de prime abord dans leurs tenues, qui ressemblent quand même plus à des costumes qu'à de véritables tenues de soirée. Même si, soyons honnêtes, on a tous envie de leur emprunter la robe en latex rose. Mais ça va plus loin que le simple jeu de costumes. Toute la narration mise en place par Eva et Adèle participe en fait à cette représentation. Elles parlent par exemple beaucoup de leur mariage, en proposant même une vidéo. En tant que spectateur, on est donc amené à les croire mariées. Mais à bien regarder la vidéo, il s'agit très évidemment d'une performance. Du coup, on commence à se demander si elles sont véritablement mariées. Mais la réponse à cette question n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est la narration et la possibilité de celle-ci. Prenez par exemple ce mur de Polaroid. Ce sont des selfies qu'Eva et Adèle ont pris quotidiennement depuis le début de leur relation. Ça veut dire que ça fait plus de 20 ans qu'elles se côtoient physiquement au moins une fois par jour. Une belle relation fusionnelle, quoi. Sauf que c'est bien de ça qu'il s'agit, d'une narration. Nous, en tant que spectateurs, on n'a en fait aucun moyen de savoir si ces photos n'ont pas en fait été prises le même jour, avec un éclairage et un angle très légèrement différents, pour nous faire croire que ce n'était pas le cas. Les images peuvent être manipulées. Un peu à la manière de Chris Sanford, qui dans sa série Through the Lens of Desire, à travers le filtre du désir, nous présente des vieux clichés photographiques recadrés, qui du coup donnent l'impression qu'ils montrent une relation queer, alors qu'en fait, il n'y en avait certainement aucune dans la photo d'origine. En tant que spectateurs, Eva et Adèle nous
font bien comprendre que de toute manière, nous n'avons pas notre mot à dire. Ce sont elles qui mènent la danse, puisque ce sont elles qui manipulent les codes de la narration et de la représentation. Prenez par exemple ce triptyque de vidéos, articulé autour d'une colonne. Elle montre juste Eva et Adèle en train de marcher dans 3 tenues différentes. Sauf que la manière dont c'est présenté fait que si vous voulez voir les 3 tenues, vous êtes obligé de suivre Eva et Adèle. Derrière les paillettes, le rose et le latex, il y a quelque chose de fondamentalement militant, quelque chose de queer au sens politique dans l'art d'Eva et Adèle. Parlons un peu du rose. Il n'a pas été choisi par hasard. Pourquoi le rose est omniprésent? Parce que ça fait Barbie? Parce que ça fait plus gay? Parce que ça fait plus queer? Non, parce que c'est la couleur du triangle qui était cousue sur les vestes des prisonniers homosexuels dans les camps de concentration nazis. Cette couleur est une revanche. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez aller la voir. Par leur apparence, leur performance, leur corps, elles cherchent à questionner le spectateur et à attirer l'attention. Nous n'avons pas à savoir si elles ont été ensemble tous les jours ou non, si elles sont mariées ou sœurs jumelles, quel est leur nom d'état civil, quel est leur sexe assigné à la naissance. Qui sont Eva et Adèle? Elles sont qui elles présentent au reste du monde. Alors évidemment, les mystères finissent par tomber parce que le monde veut savoir quelles sont tes parties génitales, le monde veut savoir quel est ton prénom de naissance et avec qui tu couches, même s'il prétend le contraire. Eva et Adèle portent un message de tolérance. Elles s'exposent, elles performent, elles montrent leur corps. Elles ne se cachent pas et ne cherchent pas à se fondre dans le moule de la société hétérosexuelle. Elles sortent dans la rue telles qu'elles veulent apparaître et choisissent avec soin l'image qu'elles veulent donner. Elles revendiquent être over the boundaries of gender, au-delà des limites du genre. Elles transpirent la joie de vivre, elles sont heureuses et elles sont heureuses de le montrer. Et d'ailleurs, cette musique entêtante d'Edith Piaf, non, je ne regrette rien, est un petit peu un symbole de tout ça. On a vu tout à l'heure que le queer était dans la lutte contre la société et que les queers ne cherchaient pas particulièrement à s'y intégrer. N'est-ce pas justement ce que font Eva et Adèle en exprimant leurs différences à l'extrême? Je pense personnellement qu'elles viennent réellement du futur et que justement elles nous montrent la voie vers un monde plus tolérant, plus juste et plus bienveillant. Bon après c'est mon interprétation. Et voilà, c'était notre retour sur l'exposition Eva et Adèle, qui était surtout l'occasion pour France et moi de vous parler du mouvement et de l'art queer. On tenait à remercier le musée d'art moderne de la ville de Paris de nous avoir ouvert ses portes et un grand merci à Lou d'avoir tenu la caméra. Et surtout n'oubliez pas d'aller faire un tour sur la chaîne Prince Princesse qui a beaucoup de choses à vous dire sur les questions LGBT. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas que les pouces vers le haut, les commentaires soyeux et le partage sont vos amis. Quant à moi, je suis toujours sur les réseaux sociaux et sur Tipeee et je vous dis à bientôt pour encore plus d'art. Non, rien de rien.